Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Gladys et aujourd'hui je vous parle de mon retour d'expérience de l'IFS. Donc je vous en ai parlé dans la vidéo d'avant. L'IFS c'est un sigle anglais, Internal Familial System, et en fait en français on pourrait dire le système de famille interne. Alors c'est une conception qui a été développée par un Américain, dont j'ai oublié le nom là, mais je vous mettrai les infos sous la vidéo, et qui est très intéressante dans le sens où en fait cette personne a découvert que les gens en fait quand ils avaient des difficultés, si on les interrogeait, eh bien spontanément, ils étaient capables de dire c'était quoi leurs besoins, ou ils étaient capables en fait d'avoir des réponses sans que ce soit de l'extérieur. Et donc, en creusant un peu tout ça, en faisant plein de recherches, il s'est rendu compte qu'on avait donc tout à l'intérieur, tout un système. Donc on va dire de famille, mais en fait voilà, de familles de différentes parties qui interagissent à l'intérieur de soi et qui va, chaque partie va en fait suivre un objectif précis. Et quand à chaque fois, quand il disait, s'il interrogeait cette partie-là sur son objectif, la partie était capable de lui répondre. Donc on peut établir comme ça un dialogue avec soi-même à travers ces différentes parties. Et ce qui est vraiment intéressant aussi avec cette approche, c'est que il y a une explication aussi de ce ressenti qu'on peut avoir des conflits intérieurs, parce que en fait, on va avoir différents protagonistes qui vont avoir un objectif éventuellement étant le même, c'est-à-dire en fait nous protéger. Et éviter qu'on revive des situations difficiles qu'on a vécues par le passé, mais vont suivre des stratégies différentes. Et en fait, c'est parfois la différence de stratégie qui va déclencher un conflit intérieur. Donc, on va avoir trois grandes familles de ce que j'ai retenu. Deux familles qui sont regroupées dans ce qu'on pourrait appeler les gardiens, qui vont être en fait les gardiens de la partie la plus en souffrance qui est à l'intérieur de nous, et que cette partie en souffrance, en fait, il la protège de manière à ce qu'elle ne soit pas activée et qu'on ne ressente plus cette douleur atroce, alors pas forcément physique, ça peut être vraiment à l'intérieur, émotionnel, afin d'éviter qu'on ressente à nouveau cette douleur atroce. Et donc, ils vont faire une protection autour de cette charge, et on parle de partie de soi, et donc c'est une partie de soi qui va être protégée, mais du coup au fur et à mesure du développement du système, qui va finir par être quasiment coupée de soi, et qu'on va appeler des exilés. Voilà, dans cette façon de penser ces interactions, dans l'IFS on appelle ces parties en souffrance les exilés. Et donc, les deux familles de gardiens, il va y avoir ce qui est appelé les managers, qui vont être en fait ceux qui vont être dans l'anticipation. Donc, toutes les stratégies qu'on va mettre en place pour pouvoir éviter, anticiper éventuellement le risque de rencontre d'une situation qui déclencherait la douleur qu'on veut éviter. Et puis les pompiers. Alors ça, les pompiers, c'est ceux qui vont agir dans l'urgence quand justement un élément est venu déclencher, est venu au seuil de la conscience. En fait, on ne se rend pas forcément compte qu'on vient d'être déclenché, mais les pompiers agissent tout de suite justement pour faire barrière, et on va là utiliser une stratégie plutôt de compensation. Donc, si on veut, par exemple, si on a une problématique comme une phobie, les managers vont faire de manière à ce qu'on évite autant que possible les situations où on pourrait déclencher la phobie. Mais si jamais on se retrouvait dans une situation qui ressemble de près ou de loin à ce qui a pu déclencher la phobie, eh bien là on va avoir les pompiers qui vont arriver, et dans ces cas-là on peut avoir toutes les addictions qu'on connaît qui vont compenser le déclenchement de cette émotion, même si elle n'est pas aussi forte que ce qui est mis en protection, et qui vont être là pour justement apaiser l'ensemble du système. Donc ça c'est hyper intéressant, je vous l'explique peut-être pas super bien, mais en tout cas il y a des vidéos sur internet, et surtout il y a des super livres, en particulier pendant ce stage on a découvert avec mon coach cheminant, on a découvert donc les livres de Armella, qui sont vraiment c'est des bandes dessinées, mais elle a un talent
incroyable, où au départ elle a fait sur la CNV et le 3e tome en fait est sur l'IFS, et c'est juste passionnant, elle le fait vraiment super bien, et vraiment ça permet de très bien comprendre comment ça marche et comment on peut justement s'aider soi-même en compréhension de ce système, avec la compréhension de ce système là. Alors donc quand j'ai eu ce rendez-vous, ou quand j'ai creusé un peu par rapport à ce rendez-vous en intelligence relationnelle dont je vous ai parlé la semaine dernière, eh bien en fait, parmi les vidéos, au départ c'était en américain, parce qu'il me semble, je me rappelle plus son nom, je l'ai pas noté là, il me semble que c'est Richard quelque chose, l'américain qui a développé cette théorie là de l'IFS, et en faisant des recherches, j'ai fini par tomber sur des vidéos en français. Et parmi ces vidéos en français, il y avait deux femmes qui s'interviewaient. Et du coup, moi j'ai continué de creuser, je suis allée voir les sites de chacune. Et là, j'ai découvert qu'elle proposait un stage d'introduction à l'IFS à 3 heures d'où on habitait. Donc là, je me suis dit, attends, c'est super intéressant. J'ai regardé, c'était à peu près dans une période où on pouvait être disponible, c'était dans des tarifs qui étaient tout à fait abordables. Et donc j'en ai parlé avec mon coach cheminant, et c'est vrai que comme on était nous aussi dans une période où on était quand même dans des tensions relationnelles, alors entre nous mais pas que globalement, qu'on en avait vu nous avait vraiment donné envie, avait paru très très éclairant et donné envie d'en savoir plus, et aussi ce côté d'apprendre à intégrer certains des outils pour pouvoir le pratiquer pour soi. En fait, tout ça a fait que on a choisi de s'inscrire à ce stage, et donc on est allé. C'était un stage de mémoire, c'était un stage sur 2 jours. Et donc en 2 jours déjà, on peut faire pas mal d'exploration. Alors comme c'était à l'époque du Covid, avec toutes les restrictions, il me semble qu'on était sur un groupe de 10 personnes maximum, on était peut-être même 8. Et donc c'était ces 2 personnes que j'avais vues en vidéo qui s'interviewaient qui animait ce stage. Donc elle proposait des exercices, des approches, des échanges pour justement mieux apprivoiser cet IFS, mieux apprivoiser aussi nos différentes parties selon comment elles pouvaient s'activer, pour mieux s'en apercevoir aussi, et puis aussi apprendre ou comprendre une certaine posture à avoir pour justement réussir à rencontrer ces différentes parties d'une façon qui soit bienveillante et d'une façon qui soit efficace et pas directe ou trop agressive. Parce que selon, en fait, on peut, si on fait trop du rentre dedans, si on n'est pas assez doux, en fait, ça va déclencher des résistances et on n'aura accès à rien. Donc c'était aussi apprendre la posture, les bons questionnements, être vraiment dans une écoute active et d'être là juste en résonance face à l'autre et pas du tout dans une interprétation ou dans une direction, d'être dans une posture très humble et d'écoute, d'ouverture, et être vraiment là juste comme un prolongement de l'autre pour lui permettre en fait de se rencontrer lui-même. Alors c'est vrai qu'en fait cette introduction était aussi l'introduction d'une formation plus longue où là on est formé complètement à l'IFS et donc à cette approche pour devenir praticien. Donc c'était une façon aussi d'apprendre cette posture, mais ça permettait d'apprendre pour soi-même. Et puis là, nous par exemple avec mon coach cheminant, on aurait pu décider de le faire après tous les 2 et pour savoir comment faire pour être au mieux ensemble, l'un avec l'autre, et ainsi s'aider à faire ces approches-là. Ce que j'ai vraiment trouvé aussi très très éclairant dans ce stage, c'était de comprendre que il y avait ces 3 grandes familles et que l'exilé, cette partie de l'enfant extrêmement blessé et surprotégé, pour notre bien, en fait, nous seuls, on peut éventuellement apprendre à aller à la rencontre des 2 familles de gardiens, les managers et les pompiers,
mais que pour l'exilé, la libération du fardeau que porte l'exilé, il peut y en avoir même plusieurs fardeaux pour le même exilé, selon la situation qui a été cloisonnée, eh bien on peut seulement le faire avec un accompagnement, parce que là la charge émotionnelle peut être tellement forte, tellement intense, qu'il y a besoin d'un accompagnement pour voir quelqu'un qui permette d'être là en soutien, et aussi pour éviter qu'on tombe complètement dans cette douleur et qu'on puisse réussir à s'en libérer et pas se renfermer dedans. Donc ça, c'était vraiment super de comprendre que le stage pouvait nous aider déjà à établir un dialogue avec ces gardiens-là qui parfois entraient en conflit de stratégie. Et j'ai trouvé aussi la chose la plus apaisante, je pense, que j'ai retenue au tout début quand j'avais fait ce stage, c'était de comprendre que même quand on se dit des choses désagréables ou négatives sur soi, toutes ces pensées qu'on a où on se tape dessus un peu là, en fait, même si ça nous fait pas du bien, parce qu'en fait on est en train de se dire des choses désagréables, que souvent c'est des discours qu'on a entendus par ailleurs, c'est des discours qu'on a intégrés, mais en réalité, ces parties-là nous les resservent, non pas pour nous taper dessus, mais pour nous aider. Et ça, en fait, ça m'a vraiment fait du bien de comprendre et d'entendre qu'en fait, même quand on se sent mal, même quand on s'en veut, la partie qui s'en veut, ou qui nous en veut, ou qui s'en veut à travers le personnage là, en fait, c'est le fond du fond, c'est en fait la motivation de fond, c'est de nous protéger, c'est de nous aider, et c'est pas du tout pour nous écraser. Et d'une certaine manière, quand on fait de la thérapie aussi, on nous l'explique, mais dans cet apprentissage qu'on a pu avoir à la dure dans sa famille, la majorité du temps, quand les gens nous secouent parce qu'ils comprennent pas qu'on n'est pas bien, ou par exemple les gens dépressifs, on aurait envie de les secouer, en fait, c'est pas... La personne le reçoit mal, c'est violent, et en même temps, la motivation ou l'intention de base, on n'est pas en train de secouer la personne pour lui faire du mal. C'est au contraire parce qu'on a envie que cette personne elle aille mieux. C'est pour son bien. On pense que c'est pour son bien, mais on n'utilise pas les bonnes manières en fait. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment apaisant, éclairant, parce que ça permet aussi d'être moins en lutte. Et puis, dans toute cette démarche-là, de aussi éventuellement pouvoir rendre ces phrases-là à la personne en comprenant que c'était dans une bonne intention au départ, mais aussi de comprendre que quand on se les redit, en fait c'est parce que on veut se protéger de quelque chose, que la partie qui est en train d'agir est là pour essayer de nous éviter de souffrir à nouveau. Et ça, j'avais vraiment trouvé ça attendrissant en fait. Ça nous fait pas du bien quand on le vit, mais en fait c'est attendrissant de comprendre que c'est fait de manière maladroite, mais que c'est pensé pour être pour notre bien. Donc pendant ces 2 jours de stage, on a eu le temps de faire pas mal de choses, de développer un peu cette posture, ce questionnement, de faire des échanges avec les uns et les autres, moi j'ai trouvé ça vraiment bienfaisant, bonifiant j'allais dire peut-être aussi, mais bienfaisant. Et j'aimais bien l'idée de pouvoir ensuite le refaire, mais c'est vrai que l'idée d'aller vers même les gardiens, en fait les gardiens sont quand même dans une certaine énergie et protègent des parties en souffrance, mais du coup sont un petit peu aussi imprégnés par cette énergie-là. Et c'est vrai que seul, c'était super de se dire qu'on pouvait y aller seul, mais moi je me sentais pas encore assez capable parce que j'avais encore trop de sensibilité et de peur d'aller voir toute seule, aller à la rencontre de ces parties-là. J'ai pas pu non plus le faire en accompagnement par exemple avec François et essayer d'appliquer au moins les premières choses. C'était très intéressant d'ailleurs de voir justement, on avait fait un des exercices ensemble
pendant le stage, et de voir justement toutes les levées de bouclier que j'ai eues par les interactions qu'on avait. Et pourtant lui, voilà, c'est pareil, son intention était positive, mais moi j'ai vu toutes les levées de bouclier et la défensive directe que je mettais en place. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on n'allait pas le refaire seul, parce qu'on n'avait pas le biais d'une autre personne qui permettait, enfin la tierce personne qui permettait d'adoucir ce qui pouvait se mettre en route à ce moment-là. Alors, je regarde si j'ai dit un peu tout ce que je voulais dire. Donc mon bilan par rapport à l'IFS, même si j'ai pas été plus loin, les personnes qui proposaient le stage sont donc des thérapeutes à part entière. Ça veut dire qu'elles proposent aussi des séances. On n'est pas obligé de se former pour être accompagnant dans cette technique-là, mais elles utilisent cet outil-là pour accompagner. D'ailleurs, je me rappelle, l'une de celles qui formait disait que elle avait adopté l'IFS parce qu'elle trouvait que c'était le plus... je sais plus quel terme elle avait utilisé, mais je vous mettrai les vidéos sous ma vidéo, puisqu'elles sont sur YouTube, si elles y sont toujours. Comme ça, vous pourrez avoir vraiment le discours de personnes qui sont du métier, donc ce sera plus juste avec les bons termes et tout. Mais il me semble qu'elle disait que elle avait trouvé que c'était l'approche la plus respectueuse de l'écologie, ou la plus écologique envers la personne, et que c'est pour ça qu'elle l'avait adoptée, parce que justement ça mettait le praticien à une posture juste, et ça laissait vraiment ça mettait dans l'accueil complet de la personne. Donc j'ai un retour vraiment positif, et si jamais ça vous a interpellé ou que ça vous a intéressé, alors vous pouvez regarder d'autres vidéos, dont celle que je vais mettre sous celle que je suis en train de faire là. Et vous pouvez aussi, si vous trouvez des praticiens près de chez vous, vraiment tester, tenter. Si vous avez des stages aussi d'introduction, allez-y, parce que vraiment c'est un outil qui peut, même si vous le pratiquez pas comme j'ai fait, moi j'ai pas pratiqué, mais ça ouvre vraiment la compréhension, et ça permet ensuite d'avoir un rapport à soi et un rapport à l'autre différent, plus bienveillant, plus dans l'accueil, avec beaucoup plus de douceur. Douceur pour soi, douceur pour les autres, et puis comprendre, Armella l'explique vraiment super bien dans sa BD, mais le côté, et aussi quelque part d'accueillir, quand on a un pompier qui nous donne envie de nous goinfrer de chocolat, ou comme on voit souvent dans les films américains, qui se remonte le moral à coups de grandes cuillères et de glace en fait, voilà, on peut s'honorer et se faire du bien et être sympa avec soi en acceptant que là il y a un truc qui a été touché, et que pour le moment la stratégie qu'on a, c'est de manger de la glace, du chocolat ou n'importe quoi d'autre, mais pas s'en vouloir, pas se mettre en résistance, pas vouloir arrêter le truc, mais juste en faisant déjà en conscience et en l'accueillant en douceur, vraiment être dans cet accueil de soi. Et ça fait déjà vivre la chose différemment, et d'une certaine manière ça la fait durer moins longtemps aussi, parce qu'on sait que c'est juste une réaction, et que il n'y a pas de mal à avoir des comportements doudous, voilà. Je veux dire, ça peut être vu comme ça. Alors ça dépend bien sûr à quel point c'est dangereux pour la santé, et peut-être pas non plus. L'idée n'est pas de se vautrer dedans. L'idée c'est vraiment de le comprendre comme étant un doudou. Top, je suis activée, il y a quelque chose qui s'est déclenché chez moi. Là, tout d'un coup, il y a urgence dans ma tête, où je sens mon corps là. Il faut absolument que j'aille manger de la glace, manger du chocolat, n'importe quoi, fumer. Voilà, ça dépend de chacun. Ou regarder la télé. Souvent c'est donc des addictions, et de se dire ok, là je suis activée et c'est ok, quelque part je prends soin de moi, je me mets dans un format cocoon, et je prends ça comme un doudou, et le temps le temps dont j'ai besoin, ou le temps que je me dis par exemple je me donne 10 minutes, ou je me regarde un film, en prenant vraiment le temps, en étant vraiment dans le mood de pendant ce temps du film, c'est pour moi, c'est pour pouvoir m'apaiser, c'est pour me faire du bien, voilà, de le faire en conscience. Ouf, tout ça pour arriver à dire ça. Donc le faire en conscience, ce qui fait que c'est une double nourriture. Quelque part, ça va faire, c'est un double doudou. Voilà. Vous allez le vivre 2 fois plus. Donc
J'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations qui vous seront utiles. Ça vous aura peut-être donné envie d'aller explorer cette voie-là si ça vous parle. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur une autre thématique. À bientôt!